les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vinicius remporte le trophée The Best, qui récompense le meilleur joueur de la saison. Et en vrai, rien de nouveau. Vinicius est celui qui doit et devait. Il n'est pas le seul, t'as Bellingham l'année dernière, vas-y, tu le donnes à Bellingham si tu veux. Mais individuellement, Vinicius représente, et il n'y a pas de grand débat, le voir gagner ne fait pas de débat. Il était individuellement le joueur la saison dernière. C'est l'individualité de la saison dernière. Voilà, pour faire très simple, c'est le joueur que tu ressors sur le terrain, celui qui fait les différences dans les moments les plus clés de la saison, en Ligue des Champions, quand il était là en Liga. Meilleur joueur de la Ligue des Champions, sans aucun débat. Si quelqu'un te retire l'idée que Vinicius n'est pas le meilleur joueur de la Ligue des Champions, ça choque. Par contre, si on te retire l'idée que Rodri n'est pas le meilleur joueur de l'Euro, chose sur laquelle il gagne réellement le Ballon d'Or, bah ça choque pas. Si on vous dit qu'un autre joueur, que Rodri est meilleur joueur de l'Euro, l'Espagne, collectivement, ils étaient exceptionnels. Rodri est un joueur collectivement incroyable. Dans le très haut niveau il a apporté à ses équipes, il apporte encore, et on voit même qu'avec son absence, City a encore du mal à faire. Ce n'est pas l'unique raison, parce que tu t'appelles City avec tous les joueurs que tu as, tu peux pas perdre ton match, et c'est un moment de crise, de difficulté, etc. à reconstruire. Mais globalement, je ne dénigre pas un joueur tel que Rodri, mais il ne mérite pas le Ballon d'Or, voilà. Ne pas mériter le Ballon d'Or ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais dire que la saison dernière, il n'est pas l'individualité que tu ressors, et avant que son nom sorte de l'Euro à la fin, comme étant nommé le meilleur joueur de l'Euro, personne ne pouvait te citer Rodri avant la finale, si le nom n'était pas sorti. Donc si un autre nom sort, ça ne fait pas polémique, personne n'est choqué, et personne ne postule à Rodri Ballon d'Or. Pas dans une saison où individuellement, t'en as qui ont fait cette différence individuelle et qui ressortent comme étant les meilleurs joueurs, le meilleur joueur du monde, du moins. Donc, bravo Vinicius, c'est mérité, c'est bien, voilà, franchement... Ancelotti a été élu meilleur coach, alors oui, il gagne, mais parfois, honnêtement, moi je l'aurais pas donné à Ancelotti. Je l'aurais donné tout simplement à Xabi Alonso. Ce que Xabi Alonso a fait avec... Vous savez, parfois il faut aussi donner le mérite à celui qui... Parce que quand on donne le trophée du meilleur coach, pour être le meilleur coach, t'es pas obligé de gagner. C'est ça que je veux dire. Quand tu veux être la meilleure individualité, tu dois être dans ceux qui ont gagné. Mais le meilleur coach, et encore quand je dis de gagner... Xabi Alonso, il prend la Bundesliga, là le record qu'ils ont pu faire avec son équipe. Mais il a marqué les esprits avec son équipe. Ancelotti n'a pas marqué les esprits en tant que coach la saison dernière, c'est juste qu'il a gagné et... Oui, il a fait des choses, hein. Il a quand même emmené son équipe, mais globalement, alors Ancelotti, le mérite que je peux lui donner, c'est d'être un pro mécanicien. C'est-à-dire que il manque des joueurs, il manque machin, il ne viendra jamais te dire, il me manque ça. Non, Vinicius, il n'y a pas d'attaquant à Bellingham, il n'y a pas d'arrière droit, vas-y, il n'y a pas d'arrière gauche, tranquille, il n'y a pas de défenseur, Tchouaméni, il n'y a pas de milieu, oh là on embarque. Il se débrouille avec les 2-3 outils qu'il a, le mec. Maintenant, individuellement, t'as le Real Madrid et tout, et ça fait la différence. C'est un monstre, Ancelotti, il ne faudra pas l'oublier, même si on peut lui reprocher beaucoup de choses des fois, on n'a pas tous les éléments, j'ai envie de dire parfois. Maintenant, Vinicius mérite. Et comme je vous dis, je suis très content pour lui, et c'est normal, c'est la moindre des choses. Ce trophée ou le Ballon d'Or aurait été la moindre des choses. Dans un Ballon d'Or ou dans ce genre de trophée individuel, tu n'es jamais seul, à par exception, tu n'es jamais seul à pouvoir le mériter. Ça je le dis et je le redis. Un Bellingham, s'il le prend, il n'y a aucun scandale. Finaliste de l'Euro, meilleur joueur de son championnat, Ligue des Champions, voilà, Ligue des Champions, il a des stats, il est passeur en finale, passeur en quart, c'est Bellingham, mais c'est pas celui qui sort de la Ligue des Champions. Mais malgré tout, il prend la Ligue des Champions, il prend la Liga, il est en finale de l'Euro, top 3 minimum. Maintenant, troisième, je l'aurais mis deuxième. En tant qu'individualité sur la saison, du début jusqu'à la dernière seconde de la saison, c'est une individualité qu'on évoque. Rodri, c'est à la fin de la saison qu'on l'évoque sur un Euro où il n'est pas unique, légitime à être meilleur joueur de Bellingham. Il n'y a pas de débat pour être le meilleur joueur de la Liga. Vinicius, il n'y a pas de débat pour être le meilleur joueur de Ligue des Champions. Rodri, tu peux lui donner, mais c'est sur un aspect collectif que tu lui donnes. C'est pas l'aspect individuel. Et c'est un trophée individuel. Donc sur une saison où le trophée individuel récompense l'individualité qui fait les différences, on a décidé d'offrir un Ballon d'Or à l'ombre, aux joueurs de l'ombre.
C'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est ce que les gens maintenant, ils te sortent l'argument. Si c'est Messi ou Ronaldo qui méritent par leur individualité, on va pas te sortir un Busquets dans son importance, un Iniesta, un Xavi, un Modric, un Zizou, un... Non, non, non. Et encore Zizou, c'était un autre débat, c'est plus offensif, plus rapport au but, plus... Mais bon, regardez aussi à quel moment le débat de... Les voix se sont dispersées. Regardez avec quels étaient les joueurs en concurrence dans les top 3 des ballons d'or. Et regardez à quel moment on a parlé de dispersement, Avant, j'y croyais à ce truc-là. Ce que je voulais vous dire, en fait, tout ce charabia, les gars, avec beaucoup d'ironie, là, je deviens très sérieux. Les votants, que ce soit pour n'importe quel trophée individuel, on donne ça à des capitaines, à des journalistes, à des joueurs, à Jean-Pierre, Albert, Francis, Momo et compagnie. Le problème, c'est que les votants, qu'ils soient joueurs ou que je sais pas qui... Et moi, vous m'endormez pas en me disant « Mais c'est un joueur de foot, il connaît mieux que toi !» Non, 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 moi je regarde ce qu'il a voté. Et je vois des gens qui te mettent pas Vinicius dans le top 3. Mais ils ont le droit, ils pensent ce qu'ils veulent, ok. Mais ceux qui votent comme ça, moi je vous le dis, c'est très simple. C'est des mecs qui... en fait, ne sont pas dans une récompense de performance de saison. Sont dans l'idée de voter les joueurs qu'ils aiment, les joueurs qu'ils ont envie de voir dans le top. Soit parce que c'est des amis, soit parce que y a des rivalités avec chez eux. Par exemple, un mec qui est dans son équipe, qui a Ronaldo, des fois ne votera pas Messi. Des fois, il votera Messi. Un mec qui a Messi et qui est en concurrence avec Ronaldo, ne votera parfois pas Ronaldo, parce qu'il y a Messi. Et là, c'est vraiment le minimum, parce qu'après, je vote pour un mec qui a mon origine, je donne de la force à un mec qui est dans mon équipe nationale, je donne de la force à un mec qui est dans mon club, je n'aime pas le joueur parce que je m'embrouille, parce qu'il a le caractère que j'aime pas, donc son travail sportif sur la saison aux oubliettes. En fait, là où il y a une confiance et une demande d'objectivité, on donne un travail à des personnes qui en fait ne pourront même pas t'expliquer le top 3. Parce que si tu les regardes dans les yeux en lui disant « Lui, donc, individuellement sur la saison, il mérite plus que lui, individuellement sur la saison. » Si tu t'assois avec eux, ils pourront même pas te le confirmer, ce truc-là. Mais, voilà. Ah tiens, et voilà, tiens. Donc moi, j'ai deux solutions. Soit on fait passer à ces gens-là qui votent et on devient strict, vous montrez vos votes publiquement et vous les expliquez, chaque vote, top 1, top 2, top 3, tu choisis, tu fais ce que tu veux, mais tu expliques. Lui, parce que ça. Et si c'est totalement incohérent avec, attends, l'autre il a tout gagné, individuellement il est meilleur sur ça, l'autre c'est quoi individualité, faut ressortir du lot, faut pas être dans le silence. Ressortir du lot, ça ne veut pas dire que être buteur. Tu peux avoir l'importance cruciale, le poids du... Sinon, parce que, vous savez, être une individualité, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le football. C'est-à-dire que tu portes sur tes épaules des choses où... Vous savez, il y a des bons passeurs. Mais des fois, le passeur, il est là, voilà, il sort le ballon, il fait ce qu'il sait faire, et il donne un ballon à celui qui doit faire ce qu'il y a de plus difficile dans le camp adverse. Faire gagner un match. Et moi, je suis le premier à aimer la beauté, mais ce genre de trophée permet de récompenser ces individualités-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc moi, je me dis à un moment donné, il faut en arriver à faire voter les robots, les IA, et vu qu'on est dans l'ère des IA et tout, ou dernier choix, dernier truc, on annule les récompenses individuelles. C'est un sport d'équipe, et à un moment donné, gagner se fait par les performances, parce que les votants ne sont plus des êtres objectifs. Il y a des ballons d'or, et 90% des ballons d'or sont mérités, ou des trophées individuels sont mérités, parce que ça va de soi. Mais quand c'est plus Ronaldo ou Messi, eux en fait tu votes pas pour eux, tu mets pas un Ronaldo, un Messi top 3, t'as rien compris, c'est bon, on sait que tu vas te faire virer, c'est mort. Mais quand c'est plus Ronaldo, Messi, et qu'il y a un peu plus, légèrement plus de débats sur certaines saisons, les gars, faut être sérieux. C'est une responsabilité qu'on vous donne de voter pour quelqu'un en analysant sa saison. Parce que maintenant, moi, quand je vois ça, regardez, les gars, je vais vous dire un truc. Regardez sur quoi je tombe, les mecs. Je tombe sur le classement final, The Best FIFA Men's Player of 2024. Vinicius, numéro 1. Rodri, numéro 2. Bellingham, numéro 3. Dani Carvajal, numéro 4. Lamine Yamal, numéro 5. En vrai, là, vas-y, y a pas de truc choquant. Mais, les gars, je pense même que c'est la première fois de l'histoire. Lionel Messi, numéro 6.
Lionel Messi, il est parti, hein. Il est aux États-Unis, hein. Devant Toni Kroos, devant Erling Haaland, devant Kylian Mbappé, devant Florian Wirtz. Vous avez vu la saison de Florian Wirtz? Devant Valverde. Donc en vrai, on ne vote pas sur la saison qui s'est passée. Les gens qui votent se disent qui est le meilleur entre lui et lui. Bah pour moi Messi. Non, parce que si on vote sur le talent entre Messi, meilleur joueur de l'histoire, allez, fini, Messi, chaque fois. Qui est le meilleur? Messi, récompensé. Non mais il a arrêté sa carrière. Oui mais c'est le meilleur ou pas? Et si on le met au prime de sa forme actuellement sur le terrain, c'est le meilleur humain vivant sur Terre ou pas? C'est comme ça que les gens pensent limite. C'est pas normal, c'est pas réglo, c'est pas respectueux. Il y a des joueurs qui font des saisons. Lewandowski, hein, j'ai vu son vote à lui aussi. Hein. Des fois, je me dis, je suis à deux doigts de dire, lui, il méritait sa galette des rois, là, la dernière fois. Parce qu'on l'a bien défendu, hein, le Robert. Hein. Quand on lui a lâché la petite galette des rois, quand pendant le Covid, on a annulé le ballon d'or. Oh, le mec, le pauvre. Mais bon, quand je vois ce qu'il vote derrière, je me dis, ah oui, d'accord. La galette des rois, tu vas la manger. Hein. Et voilà. Parce que quand je vois des choses comme ça, bah, je me dis, les mecs, en vrai, annulons, stoppons les trophées individuels. Ça ne sert plus à rien, en vrai. Ça se fait pas. Ça se fait pas. T'as des gars qui ont charbonné, qui ont fait une saison, qui attendent cette récompense. Ils sont peut-être les meilleurs joueurs du monde à ces moments-là. Et non, un journaliste, même pas top 10. Ouais, non, et derrière t'apprends, le gars, supporter, machin. Stoppons les trophées individuels, en vrai. Ça y est. Franchement, ça y est. C'est pas bien. C'est pas bien. Maintenant, je le répète, un trophée individuel est parfois mérité par plusieurs joueurs. Mais dans ce plusieurs joueurs, ça veut pas dire tout le monde. Et il y en a qui sont pas top 2 ou top 3. Et moi, je vais le répéter, parce que je vous dis comme je le pense. Ça fait le droit de penser autrement. Mais Rodri n'est pas devant Vini ni Bellingham. Rodri n'est pas une individualité la saison dernière qui ressort du lot devant eux. Il n'est pas meilleur joueur de première ligue. Et regardez de vos yeux. À l'Euro, c'est un collectif. Il est hyper important, c'est vrai. Il est des plus importants, c'est vrai. Mais il fait pas un meilleur Euro qu'un Fabien Ruiz. Parce que vous regardez les noms dans votre tête. Mais si vous regardez les noms de toute votre vie, ce sera les mêmes top 3. C'est plus facile, des fois, pour certains joueurs qui, les saisons d'avant, ont prouvé, de se dire, allez, le trophée, il va aller sur lui. Comme dans certains matchs, Mbappé, quand il est élu homme du match. Alors qu'en vrai, s'il s'appelait Jean-Yves Riles, il n'aurait pas eu l'homme du match. Des fois, dans l'hésitation, tu favorises celui qui a un plus grand nom. Et à l'Euro, Fabien Ruiz a marqué pour moi visuellement sur le terrain plus en termes de performance que Rodri. Mais que Rodri prenne le trophée, vas-y, on l'en donne à un mec, vas-y, c'est bien, il a porté et tout. Mais il n'y a rien d'indiscutable. Et à partir de là où à aucun moment il y a quelque chose d'indiscutable, tu dis mais comment il dépasse ce qui est indiscutable pour d'autres individualités? C'est là où j'arrivais pas à comprendre et où les gens aujourd'hui, parce qu'on leur a répété, on leur a mis devant les yeux le nom, pour eux c'est devenu normal. Mais si on ne vous avait pas répété et mis devant les yeux ce nom avant la finale, pour vous c'était hors du... Vous ne sortirez pas Rodri dans le top 2. Vraiment pas dans le top 2. Bref, on va pas parler de Carvajal, qui prend tout, qui est buteur en finale de Ligue des Champions, qui est un joueur d'expérience, qui est un joueur qui a déjà gagné avec le Real, qui a un nom, qui a pris la Liga, la Ligue des Champions, buteur en finale de Ligue des Champions, qui a pris l'Euro. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est l'essentiel. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.